Bonsoir. Alors, je viens dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu comment on fait pour passer de Windows 10, revenir à Windows 8 et revenir à Windows 7. Alors, c'est quelque chose qui est compliqué et simple à la fois. Ça ne pourra pas se faire avec des gens qui ne comprennent rien en informatique, il faut quand même avoir quelques rudiments. Mais c'est tout à fait faisable. Il suffit de quelques logiciels et de petites manipulations. Auquel cas, vous pourrez peut-être avoir besoin de lever le disque dur de votre ordinateur pour le formater sur une plateforme externe ou sur un disque dur externe que vous pourriez installer, un petit boîtier dans lequel vous le mettriez. Si c'est un disque dur de portable, il y a des petits boîtiers qui se vendent, qui ne coûtent pas très cher, une quinzaine ou une vingtaine d'euros. Vous prenez votre disque dur, vous le sortez, vous le mettez dans le petit boîtier, vous le mettez sur un autre ordinateur, si vous en disposez d'un, ou demandez à quelqu'un que vous connaissez qui peut en disposer d'un, et là vous allez pouvoir faire les manips. Alors, il y a deux façons de pouvoir revenir à Windows 10, de Windows 10 à 8 ou à 7 au pire. Sachant que maintenant il y a des nouveaux ordinateurs de marque Lenovo, HP qui ne prennent plus 7 parce qu'on vous demande des pilotes à l'installation qui n'existent pas et que vous aurez beau aller chercher, que vous ne trouverez jamais. Ça ne permet pas de reconnaître le disque dur dans le BIOS. Voilà. Donc il y a certains systèmes 7 comme les entreprises, comme les 7N qui ne s'installeront pas. Alors, prosaïquement, je vais essayer de vous faire comprendre le mécanisme. Aujourd'hui, les ordinateurs peuvent gérer des disques durs qui font plus de 2000 gigas. Avant, ça n'existait pas. Vous aviez donc au démarrage la gestion par un BIOS qui s'appelait le BIOS CMOS, qui était géré par une pile que vous aviez dans l'ordinateur, que ce soit une portable ou une tour. Ce BIOS se lançait, alors pour vous donner une analogie imagée, le BIOS c'est un peu comme la ficelle de la tronçonneuse qui va permettre en tirant le moteur de démarrer l'ordinateur. Le BIOS il fait quoi? Le BIOS il prend, il démarre sa mémoire et il dit disque dur présent, CD présent, barrette de mémoire présent, carte mère présent, périphérique présent, activation du système présent, système logiciel présent, il démarre. Tout le monde est là, l'appel est fait, il démarre. Alors, ce BIOS, à l'heure actuelle, aujourd'hui, à cause de Windows 8 et de Windows 10, il a maintenant ce qu'on appelle un BIOS UEFI, qui correspond à ce qu'on appelle Grand Partition Table, GPT. Ça ne s'invente pas. GPT. Vous avez deux sortes de préparation de disques durs qui existent maintenant, c'est-à-dire en disque GPT, et à l'ancien BIOS, le disque CMOS, qui était un disque qu'on appelle en MBR. Allez vous renseigner la différence entre un disque qui est géré en MBR et un disque qui est géré en GPT. Le disque géré en GPT permet de gérer les disques durs de plus de 1000 gigas ou 2000 gigas, et c'est un partitionnage spécial, parce qu'avant, les disques durs qui excédaient 2000 gigas ne pouvaient pas être partitionnés à plus de 6 partitions. Et c'était impossible de les gérer dans les anciennes cartes mères. On a donc créé ce Grand Partition Table, qui permet maintenant de gérer un nombre incalculable de partitions et des disques durs jusqu'à profusion. Autant que votre carte mère peut en avoir comme port. Alors, pour repasser donc à 7 ou à 8, il va falloir aller dans votre système, Windows 10 ou Windows 8, et il va falloir trouver les utilitaires de démarrage, les options de démarrage. Et quand vous allez trouver les options de démarrage, vous allez voir, il y a une case qui vous dit option de démarrage, et vous allez cliquer dessus et vous allez trouver à ce moment-là démarrage du micro-programme UEFI. Vous allez cliquer là-dessus, vous redémarrez votre ordinateur. Quand l'ordinateur redémarre, vous appuyez sur la touche Escape ou la touche F2, il va falloir le faire plusieurs fois, ou alors essayer de déterminer quelle est la touche qui va permettre d'accéder au BIOS. Alors, certains ordinateurs, quand vous demandez de redémarrer sur le BIOS, il redémarre sur le BIOS. Donc vous accédez. Alors, le BIOS, il se préconfigure comment? Vous avez une partie qui s'appelle Main, ou alors Information, où vous avez tout ce qu'il y a répertorié dans votre ordinateur. Ensuite, vous avez une partie Sécurité, où vous pouvez allouer un mot de passe au BIOS ou un mot de passe à l'ouverture des disques durs. Et vous avez ce qu'on appelle le boot, le système d'amorçage. C'est là que se trouve le nœud du problème. Vous allez accéder au boot et vous allez pouvoir voir que sous Windows 8, sous Windows 10, les disques durs qui sont en grande partition table ont un système qui s'appelle UEFI.
En cliquant sur cette ligne, vous allez avoir un folder qui va s'ouvrir et vous allez voir, il y a UEFI. Et en dessous, il y a une ligne qui s'appelle Légaliser, Legacy BIOS. Il va falloir cliquer sur cette ligne-là et la valider. Quand vous avez remis l'ouverture de l'ancien BIOS, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a le Window Manager qui va se mettre en gris. Quand le Window Manager est mis en gris, vous avez dessous l'ordre de démarrage réel du boot avec un BIOS CMOS. Et vous retrouvez l'accès à votre partitionnage et donc vous pouvez mettre un lecteur externe, un DVD dans le lecteur de CD ou une clé USB où vous aurez préalablement préinstallé un système d'exploitation prêt à être installé. C'est très facile, vous cherchez, il y a des utilisateurs Win2Boutique, Win7 qui vous permettent, vous mettez votre clé USB sur votre ordinateur, vous demandez de faire un formatage de la clé, vous prenez l'image du système, vous l'implantez dedans. Je montrerai la manipulation dans une vidéo cette fois-ci. Là, il faut que vous vous familiarisez avec les termes génériques de l'informatique. Donc, quand vous allez avoir accès au boot du BIOS, c'est-à-dire au démarrage d'amorçage, selon certains BIOS, vous chercherez par rapport aux caractéristiques de votre ordinateur, vous avez une touche qui est certainement en F8 ou en F9, ou voire en F10 selon les BIOS, qui vous permettent de lancer le périphérique prioritaire à l'amorçage. Et vous allez, une fois que vous aurez avec votre clé USB, voir que la clé USB est dans le boot d'amorçage. Il va falloir la sélectionner et démarrer sur le boot. Voilà. Ceci étant fait, quand vous allez démarrer sur la clé USB, il va s'afficher une barre blanche qui va vous dire que Windows charge les fichiers. C'est le nouveau système qui est en train de se mettre en marche. Vous allez arriver sur une page qui va vous dire que voulez-vous faire, installer ou réparer. Vous répondez installer et là arrive le nœud du problème. Si votre disque dur est partitionné en GPT, même si vous avez réactivé l'ancien BIOS, il va falloir réactiver l'ancien partitionnage, c'est-à-dire le MBR. Et pour ce faire, à partir de là, vous ne pourrez pas. C'est impossible. Il va vous falloir l'addition d'une console de réparation qui s'appelle WinDart 6 et qui permet d'avoir accès à tous les utilitaires de correction de démarrage. Ça, il y a certains systèmes, si vous avez un Windows officiel, un Windows 7 officiel avec le CD, les numéros, logiquement vous avez la console de récupération avec, elle est dans le DVD. Sinon, à partir de là, vous êtes bloqué. Qu'est-ce que vous faites? Ben, c'est simple. Vous prenez votre ordinateur, vous le tournez, vous levez la trappe, vous sortez le disque dur. Vous le prenez, vous le mettez sur une station d'accueil ou dans un disque dur, un boîtier externe. Vous le rentrez dans un ordinateur en port USB et vous allez demander à faire un formatage total, complet, de tout le disque. Et ensuite, en utilisant, il y a certains utilitaires, alors il y en a un qui est Paragon, qui est une licence gratuite qu'on peut trouver dans l'essentiel, qui va vous transformer le disque dur de GPT en MBR. À ce moment-là, vous avez un disque qui est vierge, qui a repris un démarrage MBR et non plus GPT, et vous allez pouvoir le remettre dans votre ordinateur. Et quand vous recommencerez la manip et que vous allez envoyer l'installation, ce qui va se passer, c'est que vous allez trouver vos partitions ou votre nouveau disque tel que vous l'avez créé. Là, charge à vous, selon l'espace, de créer une partition sur laquelle vous allez installer le système. C'est très facile. Vous verrez une ligne où il y a marqué le disque avec la capacité. Vous prenez, vous faites nouveau volume. Vous levez la première décimale qui, si elle est de 500 gigas, vous prenez, vous levez, vous mettez 1. À la place de 500, vous mettez 100. Et vous faites une partition de 100 gigas. Et vous en faites une deuxième de 400 gigas. Faites toujours une partition avant de partitionner la partie data. Une partition de 100 gigas où il y aura votre système. Demain, il y a une merde, il faut réinstaller. Il n'y a rien là-dedans. Toutes vos données sont dans l'autre partition qui, elle, ne bouge pas. Réinstallation après réinstallation. Voilà. Ça, c'est une manip pour vous familiariser avec les termes. Je ferai une vidéo où je vous expliquerai de visu. Mais les termes importants qu'il faut que vous reteniez, ce sont le BIOS, démarrage de l'ordinateur. Ensuite, le partitionnage qui ne peut
ne pas être fait. Si vous n'avez pas un partitionnage et un espace qui est délimité du disque dur, vous ne pourrez rien installer. Alors je sais que c'est un peu compliqué, ça peut paraître ardu, mais croyez-moi, c'est pas du tout compliqué. L'informatique, vous en avez peur, comme de la mort, comme de la peste. Si vous prenez les choses le plus prosaïquement possible et que vous le faites en fonction de ce que vous apprenez au fur et à mesure, les manips, alors un jour je vous ferai voir comment on fait pour installer un utilitaire qui s'appelle WMWare, qui est un utilitaire que vous pouvez installer et qui vous permet d'installer des machines virtuelles où vous allez pouvoir faire toutes les conneries que vous voulez sans que ça ait aucune incidence sur votre système. C'est fait exprès. C'est des machines qui n'existent pas. Elles vont être créées dans un système qui lui-même va les faire fonctionner, mais vous allez pouvoir modifier pour voir ce que vous faites, vous allez pouvoir donner des règles, donner des droits, vous familiariser avec les installations de logiciels, de pilotes, la connexion Internet, comment faire pour accéder à son réseau, rentrer une clé de sécurité, créer un réseau quand il n'existe pas, sécuriser un réseau, voilà. Je vous ai fait cette vidéo-là ce soir pour vous expliquer ce qu'il faut faire. C'est très réducteur, je sais, vous n'allez pas comprendre, j'ai rien compris. C'est juste pour vous familiariser avec les mots BIOS, UEFI, partition, exploitation, système, qui sont des mots qui peuvent paraître compliqués, qui sont des mots qui peuvent paraître ardus, mais qui en réalité, vous allez voir que dans certains corps de métier, il y a des expressions, quand on vous dit il faut parer un rôti, en fait parer un rôti c'est lever le gras. Quand on vous dit il faut installer un système, ben, c'est prendre un truc et l'inscrire quelque part. Voilà. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit sur Facebook en début de journée. Je ne ferai plus de vidéos qui concernent les événements de droite et de gauche. Je ne me connecterai plus non plus en messagerie privée. Il y a trop de traîtres dans ce Facebook. De gens qui vous disent des choses mais qui n'en sont pas des réalités. Je nomme personne, je vise personne, que personne ne se sente concerné. C'est un constat que je fais par rapport à plein de trucs que j'ai pu voir sur Facebook, plein de commentaires, plein de trucs. Voilà. J'ai pas envie de m'étendre là-dessus. J'ai envie de passer à un truc beaucoup plus constructif et d'aider mes amis, parce que j'ai des amis sur Facebook, hein, des vrais amis, avec qui, bon, ben, je vais peut-être un peu moins se parler. C'est pas grave, je veux dire, je suis plus là, mais je reste toujours là. Je commenterai plus l'actualité, vous verrez plus mes posts, plus mes coms, plus rien. Voilà, Facebook, c'est de la grosse merde, de la merde. Je vais m'en servir pour ce pour lequel ça a été prévu, un réseau social pour aider les gens. Et moi, ma partie, c'est l'informatique, je vais aider en informatique. Les états d'âme de Pierre, de Jacques, de Paul, les révolutions, tout ça, je m'en bats les couilles, j'ai autre chose à faire. Il y a trop d'hypocrites et de gens trop tordus dans ce Facebook pour pouvoir avoir confiance en qui que ce soit. Donc, quand on ne sait pas d'où vient le tir, on fait en sorte de se barrer de tous les tirs de tous les côtés. Voilà, j'ai rajouté ça, c'était juste pour donner une petite indication à tous les gens qui regarderont ma vidéo. Ceux qui sont contents, c'est bien, ceux qui ne sont pas contents, ils vont se faire mettre. J'ai pas d'état d'âme. Aucun, avec personne. Et quand je dis personne, c'est personne. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. On va se revoir bientôt, je vais faire des vidéos animées. Je vais vous expliquer tout ça en vidéo, je vais vous le montrer. Je voulais le faire aujourd'hui, mais pris par le temps, j'ai un client qui avait un ordinateur où je devais faire ça. Et j'ai pas pu me mettre en vidéo parce qu'il a fallu que je le fasse avec lui. Et je voulais pas avoir sa tronche sur la vidéo. Mais je vais avoir d'autres ordinateurs, je vais refaire mon ordinateur complètement. Donc je vais faire le démontage de ma tour complet, je vais sortir tous les composants, je vais tout virer, je vais jeter la tour, je vais prendre son alimentation, je vais la mettre sur une autre tour que j'ai neuve et je vais vous montrer toutes les étapes de la conception d'une tour informatique. Et vous allez voir qu'avec 250-300 €, n'importe quel con peut aller au magasin, acheter les pièces et se faire une tour bien, comme il veut, pour faire ce qu'il veut. Voilà. Je vous montrerai aussi d'autres vidéos, je vous expliquerai comment se brancher avec TeamViewer pour pouvoir avoir des réparations à distance, pour qu'on puisse se connecter à distance. Je l'ai fait avec une amie à moi, une vraie amie. Je l'ai fait à distance avec elle, ça marche très très bien. J'ai pu réinstaller Windows, son ordinateur a redémarré. Ça marche pas parce que c'est elle qui est une buse en informatique. Mais sinon, tout fonctionne très bien. J'ai pu réimplanter un antivirus, j'ai pu réimplanter un anti-malware, j'ai pu réimplanter des programmes, j'ai démouchardé le Windows. Enfin, j'ai pu tout faire à distance. Alors, on peut.
Je ne promets pas que d'ici quelques temps, je vais avoir une licence TeamViewer pour pouvoir vous dépanner tous en ligne, mais un jour ou l'autre, j'en aurai une et vous pourrez avoir des dépannages en ligne, qui que ce soit, dans la mesure où il me laissera prendre le contrôle de l'ordinateur. C'est une question de confiance. Alors, le mot confiance, c'est un mot qui est devenu rare sur Facebook, très très rare. C'est un mot que je vais redistribuer avec une parcimonie que je ne me connais même pas. Je m'aime pas quand je suis comme ça, je m'aime pas. Je paranoïaque, je psychote, je me fais des films, je me fais des idées. C'est pas bon. Facebook, c'est nocif. Croyez-moi, c'est nocif. Il y a plus à perdre qu'à gagner. À tous les niveaux. Voilà. Je vous dis bonsoir et à très bientôt.